que tu ressens? Alors, Un accueil comme ça beaucoup de fierté, beaucoup de joie aussi d'être ici avec vous. Et puis, l'envie de partager en fait. Voilà, c'est ça qui me vient, c'est l'envie de partager. Alors, déjà, première question pour commencer. Qui d'entre vous a la sensation d'avoir réussi déjà à exceller dans quelque chose, à devenir excellent dans un domaine, vraiment? Ok? Et qui d'entre vous voudrait réussir à exceller dans un domaine? Ouh, c'est bon, ça marche. Bon, ça tombe bien parce que bon, la PNL, comme vous l'avez vu hier dans la définition, en gros, il s'agit d'apprendre à modéliser l'excellence. Modéliser l'excellence, qu'est-ce que c'est? C'est réussir à prendre quelque chose qui marche, l'étudier et le reproduire. Et j'avais un peu peur en fait dans cette intervention de passer pour l'égocentrique de service, mais je suis bien content de tout ce qui s'est dit ce matin, que ce soit d'Emery, que ce soit Paul, que ce soit Lionel, sur l'importance justement d'apprendre à accepter ses réussites. Je pense qu'ils sont plus difficiles d'accepter ses réussites que d'accepter ses échecs. Et justement, au travers de cette intervention, je voudrais mettre un peu le doigt sur certains de ces éléments qui font que quelquefois on se bloque, peut-être même parfois par fausse humilité. Alors, juste un petit mot sur moi pour vous dire qui je suis, puisque je pense que beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas. À la base, j'ai travaillé pendant 13 ans dans l'industrie automobile. J'ai travaillé dans la gestion de projets, donc principalement sur des très gros projets à l'échelle mondiale, et dans des domaines qu'on appelle un petit peu l'intelligence artificielle. Donc, on peut faire plein de trucs magiques. Ça, c'est fantastique avec l'informatique. On peut apprendre des choses à un ordinateur, on peut lui désapprendre des choses, ça se fait comme ça en un clin d'œil. C'est génial, c'est formidable. Et automatiquement, ça m'a donné l'envie d'en apprendre un petit peu plus aussi sur comment ça fonctionne là-dedans. Parce que c'est bien beau de modéliser le cerveau humain, mais à un moment donné, c'est intéressant de savoir aussi comment il fonctionne. Et je suis allé me former dans plein d'approches. Je suis allé me former à l'hypnose, à la PNL, à tout plein d'autres approches. Mais vous savez très bien que bien souvent, le cordonnier est le plus mal chaussé. Ce qui veut dire que je n'ai jamais su appliquer les principes sur moi-même. Je le faisais sur des clients, sur des personnes autour de moi, ça marchait bien. Par contre, il y avait quelque chose qui faisait que ça ne marchait pas avec moi en fait. Ouais, ça ne marchait pas. Je n'arrivais pas, là, en tout cas, à l'appliquer. Et il s'est passé un événement décisif, c'était le 7 septembre 2011, où j'étais à fond dans mon travail. Depuis déjà 6 mois, je bossais 7 jours sur 7, 16 heures par jour, à fond. Et ce jour-là, quand j'ai fini un gros morceau du projet, je me suis littéralement effondré, mais comme une loque. Tellement que, voilà, ça a été spasmophilie, ça a été perte de mémoire, enfin la totale. Et je suis passé de tout à rien. Alors ce qu'on m'a dit, c'est que je ne pourrais plus jamais apprendre, que je ne pourrais plus jamais gérer mes émotions, que je ne pourrais plus jamais prendre de responsabilité et que probablement je serais toute ma vie sous médicaments. Yes. Bon, je suis le genre de personne où il ne faut jamais me dire jamais. Et ce que j'ai décidé à ce moment-là, et c'est là que c'est tout le début du voyage justement vers la quête de l'excellence, c'est de me dire je vais aller, comme dit l'expression, grimper sur l'épaule des géants. Donc comme j'étais tout en bas, je n'avais rien à perdre, donc je me suis dit allez, je tente le coup, je vais aller chez Richard Bandler, chez Tony Buzan également. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Tony Buzan, c'est celui justement qui a inventé, vraiment qui a formalisé les mind maps ou les cartes mentales, les cartes heuristiques. Et je me suis dit, je vais aller me former là-bas, je vais aller regarder ce que ça donne, tout simplement. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'avais déjà eu une certaine forme de déception par rapport au fait que je n'ai pas su utiliser les outils. Et cette forme de déception, en fait, est presque devenue frustration à un moment donné, parce que moi, je suis très analytique, hein, je me pose plein de questions. Et j'avais lu donc, tous les ouvrages de modélisation de Mozart, de Walt Disney, de Tesla. Et analytiquement, je regarde tout ça, je me dis, mais mince, si ça marchait, la PNL, on devrait avoir tout plein de Tesla autour de nous, on devrait avoir tout plein de Mozart, on devrait avoir tout plein de Walt Disney. Et en fait, c'est pas ce que j'observais. Donc, je suis parti vraiment vers Richard Bandler et puis vers Tony Buzan avec un double challenge, je dirais. Une curiosité déjà de les rencontrer, une impatience de les rencontrer,
Mais avec cette double pièce de monnaie, je dirais, où d'un côté je me disais, ok, je vais rencontrer ceux qui sont pour moi parmi les plus grands, et également l'idée de me dire, je vais leur montrer que ça ne marche pas leur truc. Voilà. Et ça, c'est mon petit côté provoque, et je pense que c'est aussi une des choses qui permet d'avancer. Donc je me retrouve là-bas, et j'ai commencé vraiment à découvrir les choses d'une perspective très différente. Déjà parce que, effectivement, je m'étais effondré, et quand on s'effondre, à un moment donné, il faut se reconstruire. On ne peut pas passer par les autres, on ne peut plus jouer au jeu du j'aide les autres pour ne pas voir que moi je me sens pas bien. Et j'ai commencé à jouer le jeu. J'ai commencé à jouer le jeu, et ce que j'ai trouvé fantastique, c'est que ces grands, on va dire, du domaine, qui peuvent sembler très inaccessibles, eh ben, m'ont accepté dans toute la simplicité de mon état. Et du premier jour où je les ai rencontrés, ce qu'ils ont vu, c'est pas la personne abîmée et mal. Ce qu'ils ont vu, c'est le potentiel qu'il y avait derrière. Et déjà pour moi, ça me ramenait beaucoup à cet exercice qu'on a fait ce matin à 4. C'est-à-dire qu'ils ne me connaissaient pas, mais ce qu'ils m'ont manifesté tous les deux, ça a été quelque chose qui m'a déjà donné toute la force nécessaire pour commencer à avancer. C'est pour ça, cet exercice, je suis totalement d'accord avec Paul, c'est fondamental. Savoir accorder et donner de bonnes choses, de bonnes énergies aux personnes autour de nous. Et vous voyez, il n'y a pas besoin de se connaître forcément depuis des semaines pour avoir des choses à dire. On a des perçus, on ressent des choses par rapport aux gens. Donc, pour moi, il y a eu 6 leçons essentielles dans ces rencontres que j'ai pu faire, notamment avec Bandler et Buzan. Et ces 6 leçons, je voudrais les partager avec vous parce que je pense que c'est elles qui ont fait la différence. Et après, je vais un peu me mousser, tiens. Voilà, je vais un peu me mousser. C'est pas me mousser en fait, mais c'est simplement partager avec vous quelles sont les choses que j'ai pu accomplir derrière en utilisant tous ces outils de la bonne manière, de la meilleure manière en tout cas. Ces leçons que j'ai apprises, je me suis dit, il y en a 6. Allez, on aime bien les acronymes, alors je vais vous proposer un acronyme. Et du fait que ça a vraiment élargi mon champ de vision, on va dire, mon champ des possibles, ça m'a donné des perspectives très larges. Et bien l'acronyme, c'est LARGE, L-A-R-G-E-S. Le premier élément que j'ai vraiment appris, c'est avec le L. Et cette lettre, elle va avoir une importance toute particulière. Je voudrais l'introduire un petit peu de manière particulière. Alors, je vais commencer par une autre lettre. Allez, je commence par une autre lettre. Je commence par le A, l'authenticité. Il y a une chose particulièrement qui m'a touché dans l'interaction que j'ai pu avoir avec eux, c'est l'importance fondamentale d'être soi-même. L'authenticité, vous savez, c'est la capacité à se présenter tel qu'on est. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de fausseté, on est simplement là avec ce qu'on est, et pas ce qu'on a, et pas ce qu'on sait. Et l'authenticité, ce qu'elle m'a apporté par la suite, c'est qu'elle m'a évité de jouer justement les jeux de personnages. Ce qui est absolument essentiel. Absolument essentiel. On en vient au L qui est la légèreté. La légèreté pour moi c'est synonyme de jeu. Quelque chose qui m'avait paru toujours très étonnant, c'est que depuis déjà 30 ou 40 ans, je lis énormément, je lis beaucoup maintenant, surtout maintenant, j'ai énormément lu d'articles, de commentaires où des gens quelquefois s'étonnaient qu'on puisse apprendre par le jeu. Ça fait 30 ou 40 ans justement que dans la PNL, en tout cas dans la version telle que Richard Bandler l'a conçue, on apprend par le jeu. Ces formations, c'est du jeu de A à Z. Les examens, c'est du jeu. Partout, il y a du jeu. Et pour ça, il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de commentaires sur est-ce que vraiment ça marche. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant que les neurosciences se rendent compte, effectivement, que le jeu est tellement important dans l'apprentissage, on se rend compte que même dans les formations en ligne, il y a des modules de gamification. On transforme l'apprentissage en jeu. Et
dans toutes les expériences que je vais vous relater après, vous allez voir qu'il y a une énorme part justement d'oser, de faire comme un enfant finalement face à quelque chose, à quelque chose de nouveau, oser et ne pas se prendre au sérieux. Et ça a été une des très grandes leçons que j'ai eues en contact avec eux. La troisième lettre, c'est le R, pour remise en question. Et s'il y a bien une chose fondamentale que j'ai appris par rapport à l'excellence, c'est l'importance constante de se remettre en question. Vous voyez, par exemple, en juillet, là, j'étais aux États-Unis, je traduisais une formation de Richard Bandler, et ensuite, j'ai été assistant également dans une des formations, la formation de formateur. Et bien, pendant la formation, ils ont remis à plat tout ce qui est censé représenter le contenu d'un praticien. On se dit, mais purée, ça fait 40 ans qu'ils enseignent ça, ils ne le savent pas encore. Et c'est pas ça, en fait, non. C'est l'idée de se dire, ok, aujourd'hui, avec là où on en est maintenant, quels sont les éléments importants? Est-ce qu'il y a de nouvelles choses? Cette remise en question, elle va être fondamentale si vous cherchez à atteindre une excellence. Fondamentale. Parce qu'on n'est jamais au top. On peut toujours avancer. Et soit on fait le choix de s'arrêter à un moment donné, soit on fait le choix de se dire, bon ben ok, je remets de nouveau toutes les cartes sur table et je regarde ce que ça va donner. Le G, eh bien, c'est pour les changements génératifs. Et ça a été la grande découverte pour moi. Ça a été vraiment quelque chose qui a été le déclencheur de toute une série ensuite d'atteintes d'excellence. Pourquoi? Un changement génératif, c'est le fait tout simplement de se rendre compte que depuis qu'on est tout petit, on est une machine à apprendre. Alors ça fait un peu peur. On dit, comme PNL, on disait hier, programmation neurolinguistique, programmation, ça fait un peu... quand on parle de machine à apprendre, ça donne un peu ce côté artificiel. Mais c'est la métaphore qu'il faut comprendre derrière. C'est-à-dire qu'on apprend tout le temps. On apprend lorsqu'on se parle, on apprend même lorsqu'on ne se parle pas. On apprend de toute situation à laquelle on est confronté. Et ce changement génératif, je dirais pour moi, il est venu en plus de tout ce que j'ai pu apprendre et découvrir de la modélisation dans la PNL. Puisque finalement, on peut effectivement modéliser quelque chose qui existe déjà, mais qu'est-ce qui se passerait si on pouvait en plus partir d'une feuille blanche et créer quelque chose? Et ça, c'était une des grandes découvertes également que j'ai faites, notamment par rapport à, peut-être certains d'entre vous avez entendu parler de DHE, Design Human Engineering, qui est en fait, pour Richard Bandler, l'évolution de la PNL. Et là, en fait, justement, c'est un peu cette différence avec d'un côté la PNL où on modélise quelque chose qui existe déjà, et le DHE où on parle d'une feuille blanche. Et je vais vous relater après ce qu'on peut faire avec ça, parce que finalement, ça revient quasiment au même dans le fond. L'idée, c'est de créer quelque chose, de se créer quelque chose. Le E, c'est pour l'efficacité. Alors, l'efficacité, pour moi, elle se résume par tout simplement la loi de Pareto. Vous savez, 80-20. 20% de technique et 80% d'efficacité. Et je pense que dans toute chose qu'on entreprend, c'est important d'aller vraiment viser la simplicité, d'aller viser au maximum, justement, ces petites choses qui font vraiment la différence. Parce que, vous voyez, dans tout changement, il y a une phase où, effectivement, au début, ça change très vite, et effectivement, on arrive à un moment donné une sorte de plateau, là, où chaque petit millimètre qu'on va faire en plus va demander encore des efforts complémentaires. Mais déjà, le fait d'arriver à cette phase de plateau, c'est fantastique. On peut faire de très très grandes choses en arrivant à ce plateau-là. Et la dernière lettre, c'est la simplicité, justement. La simplicité, c'est de se dire que, dans le fond, on est soit dans une dynamique où on va chercher à... Comment je pourrais dire ça? Je vais dire complexifier quand même, ou alors une dynamique où on va plutôt chercher à simplifier. Un exemple, au niveau des techniques qu'on peut utiliser en PNL, c'est sûr, on peut en apprendre des dizaines et des dizaines, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il y en a certaines qui reviennent très fréquemment. Il y en a certaines où presque avec, on peut faire, allez, 80% du boulot. Pour un exemple, un switch, par exemple, pour ceux à qui ça parle, pour moi, on peut faire presque tout avec.
Il reste pas grand-chose derrière pour justement, pas grand-chose à utiliser pour pouvoir terminer le travail et le terminer en beauté. Et c'est intéressant justement de développer ces aspects-là le plus possible, de manière justement à se faciliter la vie. Parce que c'était Bruce Lee qui disait « Je crains davantage celui qui donne 1000 fois un seul coup que celui qui pratique une fois 1000 coups ». Et ça, je pense que c'est un des points très importants dans l'apprentissage justement de la PNL, c'est l'importance de développer une forme d'excellence dans ces petites choses qui font vraiment la différence. À partir du moment où j'ai trouvé, on va dire, cette équation qui pour moi était vraiment, c'était une révélation. Ce que je vous dis là, c'était plusieurs années de réflexion, plusieurs années de travail. Mais à partir de là, je me suis dit, ok, maintenant, il faut que tu te lances, mon gars. Il faut que tu te lances. Et j'ai commencé à me lancer des petits défis. Alors, des petits défis qui pourraient sembler peut-être grands pour certains, mais qui en réalité, dans le fond, étaient des pas pour moi, des étapes. Le premier défi que je m'étais lancé, je les nomme souvent les 12 travaux d'Hercule, en fait, mais c'était plus pour me donner la motivation qui va bien. La première étape, c'est que je me suis dit, ok, on parle d'apprentissage, on parle de techniques de mémorisation, etc., parce que la PNL, c'est ça, c'est de l'apprentissage. Ça a été de me dire, et si j'arrivais à avoir au moins 19 sur 20 à un examen de diplôme d'ingénieur fait en cours du soir sans avoir révisé. Voilà. Donc c'était le défi que je m'étais fait. Donc je me suis inscrit en cours diplôme d'ingénieur en cours du soir et j'ai utilisé tout ce que je savais en PNL, dans les techniques de mémorisation, Busan, etc., etc. Et il s'est avéré que je l'ai fait. Je me suis présenté à l'examen sans réviser et j'ai eu 20 sur 20. Voilà. Donc comme quoi c'est possible. C'est vraiment possible et c'est toujours en me focalisant sur ces petites choses qui donnent vraiment du résultat. Ensuite, on m'a présenté un autre challenge, c'était justement l'année dernière, où il y a eu les championnats du monde de lecture rapide. Et moi, comme je suis à la base formateur en lecture rapide, je me suis dit, bon ok, on va quand même essayer d'expérimenter ce qu'on prêche. Et j'ai commencé à travailler un peu ces techniques. Et je me suis présenté donc l'année dernière au championnat. J'ai énormément observé, j'ai beaucoup modélisé, j'ai beaucoup également créé sur papier ce que moi je voulais obtenir de tout ça. Et là aussi, étonnamment, au championnat du monde, j'ai gagné la 3e place, médaille de bronze. Je n'y attendais pas du tout, hein. Honnêtement, je n'y attendais vraiment pas du tout. Après, il m'a fallu